Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour l'émotion colère. Alors je dis encore parce qu'on est dans une saga, on est dans une série, voilà, des petites émotions de Pixar, vice versa, donc les 5 primaires. Et on a déjà fait peur et dégoût et maintenant on est sur colère. Donc pour ceux qui ont déjà regardé les autres vidéos, vous connaissez la chanson. Je vais vous mettre les petits bonhommes à choisir, mais si vous voulez vous pouvez aussi choisir avec les cartes juste ici. Vous pouvez mettre sur pause et faire votre choix. Je rappelle, comme toutes les autres émotions, enfin guidances, ce sera suivi d'un tirage, n'importe quoi, ce sera suivi d'un soin énergétique, pardon, pour aller vraiment encore plus approfondir voilà, le travail personnel avec cette émotion. Donc voilà, on va être partis ensemble et je vous retrouve juste après. Hello, le groupe numéro 1. On se retrouve pour votre tirage. Donc je rappelle, sans zapper mon introduction, que ce sera suivi d'un soin énergétique pour aller vraiment creuser dans le développement personnel, dans la purification de l'émotion. Voilà, voilà, on est parti ensemble pour voir votre message. Alors on a la maison de Dieu retournée. Et les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est marrant parce que y a la maison de Dieu, donc maison, et on parle de foyer. Mais justement, elle est retournée. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un changement, comme quelque chose que vous ne faites pas, ou vous contrôlez par la colère, en fait. Parce que vraiment, là, pour le coup, je ressens la colère. Et je sens vraiment que en fait c'est comme si vous bouillonnez à l'intérieur et qu'il y a quelque chose que vous souhaitez pas faire tout péter. Vous voyez, c'est comme, j'entends quelqu'un qui se dit mais là si je m'écoute je vais tout faire péter là. Et peut-être quelqu'un qui a peur de blesser les autres et qui a peur justement de casser son foyer ou de casser quelque chose là qui est trop important pour lui. Ouais, pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. En fait, j'ai l'impression que pour vous, là, enfin, l'endroit où vous habituez actuellement, ou votre foyer, de manière plus symbolique, enfin, voilà, vous-même, votre intérieur, etc., ça bouillonne trop et c'est comme si, en fait, vous skippez tout le temps d'aller voir au fond de vous ou d'aller affronter les problèmes qui s'offrent à vous, là, et qu'en fait, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, et là, enfin là c'est la cocotte qui bout quoi. Donc voilà, on va aller voir avec le tarot ce que colère veut vous dire. Qu'est-ce que colère veut vous dire? C'est marrant, déjà j'ai entendu je suis là. Je pense qu'il a vraiment envie de parler avec vous, colère. Hein. Et je dis il parce que c'est un petit personnage plutôt masculin dans la série, mais... Enfin voilà, c'est une émotion, mais voilà, bref. Ouais, on a la fougue. Je sens que vous êtes peut-être quelqu'un de très passionné. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être très passionné par exemple par la personne avec qui vous êtes dans votre foyer, peut-être par vos enfants si vous en avez, etc. Et en fait c'est peut-être une passion là qui devient destructrice. Et genre justement colère a envie de vous dire mais retrouve justement cette passion super saine que t'avais au début quoi. J'ai une chanson de Max Boublil dans la tête. Mais je l'avais déjà un peu avant cette guidance. Mais elle revient, c'est la chanson Oh tu vas prendre. Ah oui tu vas prendre. Enfin vous voyez de quoi il s'agit donc. Et vu qu'on parle de fougue, voilà je vous laisse faire le lien. Mais justement peut-être que ça aussi vous l'avez un petit peu mis de côté parce que ça vous bouffe trop ou quelque chose comme ça. Mais voilà. On a des guides assez blagueurs. Hein. Ok, ok. Ouais, il y a du mal à voir clair. En fait, j'ai l'impression que vous avez aussi dans votre tête beaucoup de pensées. Et peut-être que vous n'arrivez pas à construire ce que vous voulez. Parce que vous, justement, remuez toujours la sauce, j'entends. Vous remuez toujours la sauce, les choses qui ont été dites, qui ont été faites. Et c'est comme si, du coup, vous n'arrivez pas à matérialiser vraiment ce que vous voulez dans la...
enfin sur Terre en fait, enfin, c'est comme si vous vouliez une famille, fonder un foyer, etc. Et vous avez toujours imaginé avoir des bonnes relations avec vos enfants, tout ça, mais là en fait, enfin, vu que vous êtes trop énervé, par exemple le soir vous avez pas envie de passer du temps avec eux, vous esquivez, vous faites des sorties, et en fait du coup vous n'arrivez pas du tout à matérialiser par exemple cette vie de famille que vous voulez, ou enfin si vous êtes plus jeune hein, et que vous n'avez pas encore d'enfants ou quoi, je sais pas, mais ça peut être par exemple, enfin vous voulez avoir une routine saine, vous voulez enfin voilà réussir à avoir je sais pas moi, enfin vous lever tôt, faire des projets, peut-être ouvrir une entreprise à côté, etc. de vos études. Mais en fait vous êtes tout le temps trop énervé et du coup en fait vous préférez toujours fuir dans les soirées ou fuir avec des amis, etc. Et du coup vous ne concrétisez pas ce que vous voulez vraiment. Mais c'est des choses qui tournent en boucle, hein. Mais en fait je pense que ça vous met de la colère justement de pas réussir à construire ce que vous voulez vraiment. Oui, bah, vous avez du mal à aller au fond de vous en fait. Mais parce que, enfin, c'est... Là, c'est quelque chose qui bouillonne, quoi. On met pas sa main dans, dans une casserole d'eau chaude, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est pareil pour vous. Vous avez pas envie d'aller voir à l'intérieur parce que vous avez l'impression que ce serait ça. Bon, confirme encore ce vacarme mental. Mais comme aussi, j'ai l'impression... questionner. J'ai comme aussi l'impression d'être quelqu'un de perdu. En fait, j'ai construit des choses pour moi. Et comme je le disais, peut-être que vous avez envie de construire votre entreprise à côté de nanana, etc. Mais en fait, enfin, vous doutez aussi. Et pourquoi vous passez pas à l'action aussi peut-être. Enfin, déjà parce que j'ai l'impression qu'il y a euh, cette idée d'auto-sabotage en vous. Et il y a aussi cette idée de... mais au final, par exemple, qu'est-ce que je ferais en fait dans mon entreprise je sais pas si ça va continuer. Enfin bon, vous vous dites peut-être, bon, c'est juste une idée comme ça, etc. Mais il y a vraiment au fond de vous une réelle envie. Et peut-être de ne pas le faire, c'est entre guillemets vous auto-trahir ou enfin je sais pas. Et ça peut vous mettre de la colère comme ça là, intuitivement en fait. Enfin intuitivement. Ça vous met de la colère de pas justement vous écouter. Je l'ai déjà dit, mais c'est aussi le fait d'être perdu en fait qui vous énerve. Vous êtes peut-être le tas hein, hier de d'égout qui... Enfin hier. Vous êtes peut-être la dernière guidance là de d'égout qui justement était dégoûté du monde de la société parce que justement c'était quelqu'un de perdu qui savait pas quoi faire, etc. Là on est peut-être sur ce cas-là encore hein, de quelqu'un qui justement sait pas vraiment quoi faire et qui du coup est un peu énervé quoi. Oui, vous n'arrivez pas à célébrer. J'ai l'impression que c'est vraiment le même message en fait. Vous n'arrivez pas à célébrer non plus. En fait, vous n'arrivez pas à ressentir pleinement la joie. Vous n'arrivez pas à pleinement jouir avec les autres. Hein. J'entends ce mot-là. Mais vraiment, partager du réel plaisir. Parce qu'au fond, vu qu'il y a toujours un fond de nervosité et d'angoisse, bah du coup, c'est jamais... c'est pas pour autant que vous pouvez pas ressentir de la vraie joie, mais il n'y a pas un moment où vous êtes purement dans la joie, quoi. Il y a toujours un petit fond de nervosité au fond de vous qui est, comme j'ai dit, ouais, autodestructeur. Et je sens vraiment aussi cette partie peut-être un peu autodestructrice. Hein. Après, enfin bref. C'est parce que vous cherchez et tout. Mais vraiment, on n'a que des cartes à l'envers. Et on a la tempérance qui justement... et faire les choses petit à petit, mettre un peu d'eau dans son vin, voilà, bah tempérer les choses quoi. Et là, vous n'arrivez pas à tempérer les choses, c'est soit grosse colère, soit... En fait j'ai l'impression que vous êtes passif-agressif tout le temps en fait peut-être. Par exemple il y a un ami qui va faire quelque chose et tout, ouais vas-y c'est pas grave, et il va le refaire une deuxième fois, vous allez hurler de colère, enfin je sais pas mais vraiment tout le temps être un peu comme ça là, passif-agressif... On me parle peut-être que c'est lié à un deuil, c'est lié à des émotions que vous n'arrivez pas à laisser tomber, ou alors peut-être que vous avez fait le deuil justement d'un cycle, vous avez fait le deuil de quelque chose là qui comptait beaucoup pour vous, et c'est peut-être aussi ça hein, qui vous met de la colère. Alors on ira voir après l'origine de la colère, mais j'ai l'impression que là c'est colère qui veut nous parler et qui veut nous dire mais aussi
il y a des fins de cycle peut-être que tu n'as pas acceptées et qui font qu'aujourd'hui, c'est peut-être enfin, pour ça que tu as encore beaucoup de colère. Bon. Et en message général, colère veut vous dire de laisser des émotions derrière vous, de partir, de quitter là des trucs qui sont trop lourds pour vous. Et justement en fait, enfin, on a la maison de Dieu qui ne se renverse pas et là on nous demande de renverser les choses. Donc enfin, j'ai vraiment l'impression que colère elle vous demande d'entreprendre là quelque chose pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau pour vous et de vraiment tout rebâtir sur des nouvelles bases. Alors j'entends colère, je vous canalise ce qu'il me dit. J'essaye d'être au maximum à tes côtés, mais je sais que ce n'est pas toujours simple, car je ne fais que raviver de l'huile sur le feu. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, parce que forcément je ne suis pas une émotion que tu considères comme positive. J'aimerais que l'on puisse des fois se soutenir et s'écouter quand vraiment il y a une personne qui ne nous respecte pas ou quand une situation ne nous respecte pas et vraiment pouvoir l'affirmer et le dire tout haut tout fort. Mais tu réprimes toujours ces moments-là et ce qui fait que en fait tu as un énorme sac au fond de toi qui est toujours là et qui te pèse énormément. J'aimerais pouvoir te le montrer et être toujours présent quand une situation ou quelque chose ne te respecte pas ou quand quelque chose te déplaît. Mais en fait, tu as un sac tellement énorme que une petite émotion, qu'une émotion de plus ou de moins, cela ne te change rien. Tu vois les choses d'une certaine manière qui sont assez biaisées et j'aimerais justement te les montrer telles qu'elles sont. Regarde autour de toi et vois ce que tu as construit pour l'instant. Ce n'est que basé sur de la nervosité intérieure et sur des choses que tu aurais aimées et qui n'ont pas réussi à être. Du coup, tu t'es rabattu sur certaines choses. Ce n'est pas tout le temps comme ça, mais la plupart des choses aujourd'hui qui comptent pour toi ne sont pas faites ou sont dirigées par une nervosité intérieure qui est due à tous ces résidus de colère. Je suis basée dans le foie. Et j'aimerais aussi que tu te détoxes et que tu détoxes aussi ce que tu manges, car la nourriture te permet d'avoir des compulsions. Enfin, tu as souvent des compulsions liées à la nourriture. Et j'aimerais que tu te détoxes et que justement tu prennes soin de toi à travers justement une nourriture plus saine et de purifier justement ce gros sac d'émotions de colère. La colère est une émotion saine, même si tu ne te rends pas compte. Car elle permet de poser tes limites et de poser et d'affirmer ta vérité. Je sais que ça a toujours été assez difficile pour toi de m'entendre et ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça, depuis ta tendre enfance, car tu n'aimais pas la colère autour de toi, alors pour toi, exprimer de la colère, c'est devenir ces personnes que tu n'aimes pas. Regarde ta lumière et regarde à quel point il est important aussi de savoir des fois péter un bon coup et de pousser un bon coup de gueule. J'ai vraiment envie qu'aujourd'hui nous renouons ce lien beaucoup plus sain et que tu saches m'écouter et m'accepter. C'est un joli message, le choix numéro 2 de colère. Le choix numéro 1, excusez-moi, je suis complètement... Wouhou. Mais oui, la colère se stocke dans le foie, ça, c'est quelque chose qu'on verra hein, avec le son énergétique. Mais clairement, enfin, alors moi, je suis pas... Comment dire ça ? Je suis pas une pro de la colère aussi, hein. C'est une émotion que j'ai vachement du mal à extérioriser. Et aussi, je sais que j'ai le foie complètement saturé par la colère. Donc, enfin, je comprends. Et enfin, d'autant plus si vous êtes une femme. C'est vrai que la colère et la femme, c'est deux choses qui sont vachement très mal associées en fait. Enfin, une femme qui se met en colère, c'est une hystérique, c'est... Enfin, dans les mémoires collectives, vous voyez, alors qu'un homme qui se met en colère, genre, c'est peut-être plus sexy, c'est...
Mais à l'inverse, hein, pour la tristesse, hein, un homme qui est triste, là, c'est un homme faible, c'est un homme qui a pas de couilles, c'est un homme qui... nan, nan, nan. Alors que les femmes qui expriment la tristesse, elles sont mignonnes, elles sont... Enfin, vous voyez, hein, enfin, pour dire que, juste, il y a des polarités avec lesquelles c'est beaucoup plus dur d'exprimer certaines émotions, dont, moi, je trouve, en tout cas, la colère par rapport aux femmes. Donc voilà, si ça vous parle ce que je dis, voilà, c'est une petite purification des mémoires collectives, hein. mais, euh, mais parce que je sens que pour vous c'est ça en fait, que vous avez toujours eu assez de mal à exprimer votre colère, peut-être par peur d'être mal vue ou mal comprise aussi. Peut-être que vous avez été entouré de personnes qui ont beaucoup exprimé leur colère et que du coup aujourd'hui c'est difficile pour vous de l'exprimer parce que vous avez jamais trop aimé peut-être ces gens hein, qui était un peu passif-agressif, hein, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que du coup, au vu des cartes, ça se répète un peu chez vous, mais en fait, ça se manifeste d'une autre manière. En fait, vous ne criez pas, mais vous allez très vite vous renfermer sur vous-même, en fait, enfin, ou des choses comme ça. On va aller voir l'origine de colère. Comment est apparu ces résidus et tout ça là que vous stockez tout le temps. Enfin, il y a un peu le pourquoi, comment, où, quand, quoi, qui, où. Voilà. Mais où est donc Ornicar? Oui. Where? Mutation. Je vous vois comme alchimisé. En fait, je sais pas, c'est comme une situation, vous voyez, qui était de base pas très avantageuse pour vous et qui en fait a muté, muté, muté et ça a commencé à vraiment vous mettre de la colère. Alors moi j'ai un exemple de... Enfin, forcément j'ai une histoire personnelle qui m'est venue comme ça, mais je sais pas, par exemple un groupe d'amis, puis on a une, voilà, qui fait un peu souvent des histoires ou des trucs comme ça et... Bon. Vous voyez, enfin c'est pas vous acceptez, la personne elle est comme ça et tout. Mais il y a un moment où voilà, ça s'accumule envers vous, ça va faire ci, et puis ça continue à faire ça, et puis nanana. Et j'ai l'impression que vous, ça a été peut-être comme ça ou dans votre famille, hein. Enfin, parce que souvent la famille est à l'origine des choses, mais... Enfin, vous voyez peut-être que par exemple votre maman, quand j'étais jeune, elle vous faisait juste des petites réflexions sur votre physique, et puis après avec les résultats scolaires, et puis ensuite avec les études, et puis maintenant avec votre famille, et puis maintenant elle fait tout le temps des réflexions avec vos enfants, et puis... Enfin, vous voyez vraiment quelque chose qui s'accumule comme ça. Enfin, j'ai vraiment avec le tourbillon l'impression une spirale là, qui augmente et qui va jusqu'au 1500 degrés là. Enfin, vraiment, c'est vraiment ce qu'on me dit en fait, genre c'est pas une situation qui un jour vous a déclenché ça, c'est une situation de base qui vraiment a vraiment fait monter la température quoi. Et c'est pour ça aussi je pense que la maison de Dieu est retournée, et j'allais dire renfermée, enfin voilà, très symbolique, mais parce que en fait c'est peut-être une situation qui justement vous avez pas affirmée. En fait, enfin, comment dire ça, si c'est par exemple la situation où c'est votre mère, vous allez pas tout d'un coup lui fermer la porte à la tête quoi, enfin c'est... Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais en fait, enfin, vu que vous avez rien dit un peu toutes ces années, bah aujourd'hui, pousser un coup de gueule au bout de 30 ans, 20 ans, je sais pas, bah, enfin, la personne elle risque de pas comprendre. Et il y a un peu ce truc-là aussi, pourquoi vous, vous, vous avez pas envie, ou vous vous dites, mais elle va pas me comprendre, ou enfin, voilà, bref. Ou c'est pareil peut-être avec votre compagne, votre compagnon, enfin, voilà... elle commence à vraiment... Enfin, vous commencez à voir un peu ses mauvais côtés, et puis ça va de reproche en reproche, et nan, et vous avez pas envie de tout d'un coup la quitter, partir, enfin... Vous avez envie de quand même faire bien les choses ou quoi, mais en fait, enfin, je pense que vous mentalisez trop la chose, et c'est pour ça qu'on voyait vraiment de l'agitation mentale, et en mode, mais comment, quand est-ce que je vais lui dire que c'est bon, quoi? C'est bon, c'est rideau, il y en a marre, c'est stop, c'est... Alors c'est ciao, je sais pas, mais juste au moins dire c'est bon, j'en ai marre.
Et c'est pour ça, en plus, j'ai été réattirée vers la carte pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vous ne pouvez pas être dans un endroit de ressourcement s'il y a une personne qui vous fait toujours et des reproches, et des nanana, et des... C'est aussi votre maman qui vous fait des reproches sur comment vous éduquez votre enfant, et nanani, et nanana. Bah, enfin... Il y a un moment où c'est plus ressourçant, quoi, d'être avec ces personnes, c'est plus ressourçant d'être avec ses enfants, c'est plus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, enfin là, de dire les choses, enfin même vous, en fait, j'ai l'impression que même aujourd'hui, c'est plus très grave ce qu'elle dit ou vous avez fait avec, vous avez accepté. Mais vu que vous n'avez jamais dit à cette personne que elle vous a saoulé, et bah du coup, il y a toujours ce truc en vous, en fait, qui fait que j'ai l'impression que si vous lui dites, et bah ce sera libéré et maintenant vous pourrez peut-être repartir sur des bases un peu plus saines avec votre mère ou votre père ou votre compagnon, compagne, enfin tout ce que vous voulez, votre ami, votre... Alors, papyrus et... ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit comme d'écrire. Mais j'ai surtout l'impression que, enfin là avec écriture et âme, enfin c'était écrit que vous deviez vivre ça. Ça fait partie, je pense, en tout cas de ce que je canalise, de... un exercice d'affirmation de vous. C'est comme si votre âme vous avait challengé à vivre cette situation pour vraiment réussir à un jour exprimer votre voix. Peut-être que si vous avez naturellement un blocage au niveau du chakra de la gorge, peut-être du chakra solaire, enfin affirmation et expression, et que c'est vraiment un défi qui vous est envoyé par votre âme. C'est vraiment une situation que votre âme souhaite expérimenter et souhaite vivre pour vraiment débloquer quelque chose de très grand hein, sur le niveau de l'âme. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Et on vous dit vraiment que c'est la clé. Oh, ça me vient. En fait, ça arrivait dans un endroit où vous vous sentiez très protégé. On a aussi frère, hein, donc... Enfin, moi, clairement, j'ai l'impression que ça me parle d'une famille. En plus, on a le foyer, hein, les gardiennes du foyer. Hein, donc, je pense que c'est arrivé peut-être dans votre foyer à l'enfance. Et maintenant, en fait, ça se répercute sur votre foyer en tant qu'adulte. Et... Et c'est vraiment quelque chose qui... C'est comme aussi la colère de ne jamais avoir vécu tranquillement chez soi en fait. Et maintenant que vous avez un chez soi sur le papier, vous avez l'impression de ne pas être chez vous parce que vous êtes toujours en colère ou vous fuyez tout le temps à à sortir en fait, à faire autre chose. Mais en tout cas, bah, pour l'origine de cette colère, ok. On parle d'erreur, on parle de... J'entends aussi peut-être que vous n'êtes pas pardonné pour des choses que vous avez dites ou faites à des personnes qui comptaient beaucoup pour vous, que vous considériez comme votre frère et vos sœurs, que vous protégiez énormément. Et il y a peut-être aussi de la colère par rapport à ça. Hein. Peut-être que aussi c'est pas les autres qui vous criaient dessus, c'est vous qui avez beaucoup refoulé votre colère en fait sur des personnes. Et aujourd'hui, vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal à vous pardonner. Alors vous prendrez les situations qui résonnent en vous. Mais j'ai vraiment cette notion-là de... où j'entends ma vie est une erreur. Je sais pas pourquoi. En fait, de la colère. En plus, ouais, je ressens là mon foie qui se sature là. Ma vie, c'est une erreur. En fait, je ne comprends pas pourquoi mes parents ils m'ont mis au monde pour tout le temps me gueuler dessus. Je comprends pas pourquoi j'ai été là et on a toujours fait de ma présence un punching ball. Enfin, j'ai aussi ce truc-là, hein, des personnes qui sont vraiment énervées. Peut-être que, je sais pas, vous venez d'une grossesse non désirée. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça qui justement vous met beaucoup de colère en fait. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver votre foyer, mais même en fait à être bien avec vous-même, avec votre corps, avec...
Ouah, c'est pas des émotions simples, hein. Mais j'entends que vous en avez sous le pied en fait. Mais autant en mode vous avez un très grand pouvoir et autant vous avez pas de la merde sous le pied, mais enfin, vous marchez tout le temps dans quelque chose qui à la fois résulte d'une très grande puissance intérieure que vous avez eue et qui résulte aussi d'une colère que vous avez toujours pas acceptée en fait. Waouh, je ressens là vraiment la colère au fond de moi, mais qui reste sourde, hein, qui reste sourde. J'ai même limite envie de vomir, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais ça vient vraiment de quelque chose de très profond là. Euh, En tout cas, par rapport aux actions que vous avez peut-être envie de poser par rapport à cette colère, je pense, bah oui, c'est d'aller l'écouter, c'est vraiment d'aller à la rencontre de cette colère pour justement voir ce qu'elle a à vous dire. Parce que là, forcément, il y a beaucoup de situations qui se présentent, ce sera différent pour chacun. Mais vous irez voir peut-être avec le soin énergétique ou là, si vous voulez prendre du temps pour vous et introspecter, entre guillemets, voir la source hein, de réellement cette colère et comment aussi mettre en place des actions pour voilà, apporter plus d'apaisement ou quoi. C'est vraiment la bienvenue hein, par la petite émotion de colère là. Mais si je me souviens bien, vous, le choix numéro 1, vous avez un petit bonhomme qui est vraiment, vraiment en colère avec des flammes là sur la tête et tout. Enfin, c'est vraiment en mode colère maximum, quoi. On va aller voir quelques petites dernières cartes, un peu les conseils des guides par rapport à tout ça. Et vous voyez, je suis désolée avec ça, mais j'ai encore la chanson de Max Boublil. Oh, tu vas prendre. Ah, oui, tu vas prendre. Et j'ai l'impression aussi que. Alors, ça ne parle plus forcément de sexualité comme avec les premières cartes. Mais là, c'est plus en mode des. Alors, soit vous qui savez que si vous criez là tout ce que vous avez envie de dire, les gens ils vont prendre, hein, ce qu'ils vont prendre. Mais aussi comme des personnes dans votre enfance ou enfin dans la situation là qui a fait émerger votre colère qui vous en faisait tout le temps prendre quoi. Dès qu'il vous voyait, il disait ah lui il va prendre quoi. Il va prendre cher, enfin j'ai besoin d'extérioriser, enfin je sais pas. Mais vous voyez, quelqu'un qui en prend tout le temps. Alors c'est fait avec beaucoup d'humour de la part des guides parce qu'ils savent les chansons beaufs que j'adore, mais enfin que j'ai écouté quand j'étais ado, mais voilà. Mais voilà, je suis dans ma force intérieure. Vous, je sens que vous avez vraiment une grosse force intérieure. Hein, parce que vous êtes vraiment relevé de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez vraiment, vraiment posé là ce qu'il fallait. Mais qu'il y a encore ce pas là à faire de j'exprime ma colère et je m'affirme avec. Ouais, bah vous voyez, je suis dans un nouveau relationnel. J'ai vraiment l'impression qu'on nous parle des relations, des choses que vous dites pas aux autres qui vous énervent. J'ai des habitudes de vie négatives. Bah dis donc, ça confirme quelques petites choses que j'ai dit comme ça, comme le fait d'avoir une hygiène de vie au final bah pas géniale par peur de en fait en avoir une bonne et d'entreprendre des actions et créer du changement, etc. Mais par exemple, je reprends l'exemple de ceux qui voulaient créer leur entreprise et tout, de beaucoup plus vous coucher tôt et vous endormir et vous lever tôt et du coup poser plein d'actions à côté de ce que vous faites quotidiennement, nanana. Ou aussi ceux qui justement par foi saturée, forcément vont toujours être plus attirés par le sucre et le gras ou je sais pas,
des aliments pas forcément ouf. Après, enfin voilà, moi je culpabilise pas par rapport à l'alimentation, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très complexe. Mais voilà. Bon, bah c'était peut-être les derniers petits messages. Ouais, bah je suis connectée à mes guides, donc vraiment les guides, ils ont envie de vous dire qu'ils sont là et qu'ils vous aident sincèrement pour traverser là ce que vous vivez et qu'ils sont vraiment là pour vous aider à libérer tout ça et que vraiment ils sont là si vous avez besoin. Je vois vraiment humour là, je sais pas si vous êtes peut-être quelqu'un de très humoristique, je sais pas, mais je vois vraiment une team là, je sais pas, j'ai vu une team de rugbyman ou de footballeurs tous ensemble là, en mode ouais, je sais pas, à venir sur vous et à vous aider là comme ça, en mode on est la team quoi, des guides, on vous aide là, c'est... Enfin voilà, vous avez vraiment votre team divine et elles sont vraiment avec vous. Et on a, je suis dans la projection, donc on a vraiment envie de vous dire de vous projeter, vraiment de vous visualiser beaucoup plus apaisé aussi, plutôt que toujours imaginer les journées du lendemain où vous avez si ça à faire en mode énervé, de plutôt vous projeter calmement, ou alors si vous n'arrivez pas à vous projeter justement, revenir dans l'instant présent et vous apaiser pour vraiment vivre les journées d'après et les moments d'après beaucoup plus sereinement. Bon, on a je suis dans le mental, alors ça, enfin voilà, ça, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire avec les messages du début. Voilà, forcément j'imagine que ça vous crée beaucoup de cogitation mentale, tout ça, qu'il y a peut-être aussi des... J'entends aussi s'il y a beaucoup de gens qui justement vous voulez toujours vous en faire prendre, il y a leurs mots qui reviennent sans cesse dans votre tête. Ouais, j'ai eu la chanson de Vianney là, et tourne dans ma tête. Les images du long métrage, où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage, quand tu diras que c'est ma faute. Que je n'ai jamais su t'aimer. Enfin bon bref, quelqu'un qui est vraiment énervé parce que c'était toujours lui le méchant dans l'histoire, etc. Et les images de votre long métrage, de votre vie là, qui reviennent tout le temps en boucle. Voilà. Merci Vianney. Et j'ai envie de vous dire merci d'être passé par là. Merci voilà, pour votre soutien, pour votre petite pouce bleu, tout ça, si vous avez envie. Et puis voilà, si vous avez envie de continuer avec le soin énergétique, c'est dans la barre de description. Si vous avez aussi envie de recevoir plus de messages, je fais des consultations privées. Tutti quanti, lien dans la description, nani nana, mes autres réseaux sociaux. Voili voilou, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello, le choix numéro 2, je vous retrouve après avoir fait votre choix. C'est ton choix, c'est mon choix. Bref, excusez-moi, on est connecté là, on est un petit peu foufou fofolle. Bref, excusez-moi, peut-être que c'est votre énergie aussi, je sais pas pourquoi tout d'un coup je me sens toute chippie, toute fifole. Bref, donc si vous n'avez pas écouté mon introduction, ce sera suivi, ce tirage sera suivi d'un soin énergétique pour aller plus loin, pour vraiment les purifier beaucoup plus en profondeur, l'émotion colère, voilà. Donc on est parti pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, qu'est-ce qu'elle veut nous causer, qu'est-ce qu'elle nous dit ça là. Ok, la mort. J'adore comme on était tout fifou et tout, et là on voit l'arcane de la mort, très bien. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Tiens, je crois que c'était une carte qui était pour la peur, je crois, c'était sorti. Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment fin de cycle et on nous parle des situations qui sont appelées à muter. Donc peut-être que colère veut vous dire que... il y a vraiment des situations que vous avez peut-être pas acceptées, qu'elles ont changé. Il y a peut-être des situations, des fins de cycle. Il y a peut-être des choses qui vous sont arrivées très brutalement. Franchement, je crois que... vous êtes peut-être la team, je sais plus des autres choix là. Ça m'est déjà arrivé une situation comme ça aussi, où justement, personne qui avait peur en fait du changement, je crois c'était ça. Parce que justement elle avait très mal vécu des changements qui s'étaient passés du jour au lendemain. Peut-être qu'on est encore sur ce genre de cas, voilà. On va aller voir avec le tarot plus en profondeur le message. Qu'est-ce que colère veut nous dire?
Tu n'arrives pas à assumer tes émotions et tes sentiments. Je sais pas pourquoi, enfin ça m'est vraiment venu comme ça là, alors que... Mais ouais, du mal à offrir aussi ton amour, du mal à t'ouvrir. Parce que c'est trop sous couvert de colère en fait au fond de toi. Et on a l'empereur renversé. Alors j'ai l'impression que vous voulez vous construire un empire, vous voulez toujours regarder comme une figure, comme des choses rigides, enfin voilà. Par exemple un roi qui veut faire son royaume et qui veut que voilà, chaque journée se passe très bien, se déroule comme il le faut, nanana. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et vous n'arrivez pas à maintenir justement cet équilibre que vous voulez maintenir. Et je pense que c'est ça que colère veut vous dire, que en fait elle est là parce que vous n'arrivez pas à accepter le changement, mais c'est tout à fait normal. Bon, on a vraiment des arcanes majeures pour vous, hein. Empereur, ermite, j'ai mal au genou gauche aussi. En plus le gauche, attendez. Le gauche c'est avec l'énergie masculine je crois. Du mal à accepter le changement avec justement les actions posées, l'énergie justement d'action. Et en fait c'est comme si vous n'allez pas voir au fond de vous-même la source. Et en fait il y a ce truc aussi de vous voulez devenir un empereur, mais c'est comme si vous éclairez votre lanterne toujours à l'opposé de cet empereur que vous voulez devenir. C'est comme si, enfin voilà, vous voulez devenir un empereur, mais vous mettez toujours la petite lampe sur, par exemple, le monde magique des licornes roses en fait. Et du coup, bah, vous voyez que le monde magique des licornes roses, vous voyez pas comment arriver à l'empereur en fait, parce que vous avez que ce chemin des licornes roses éclairé en fait. Enfin, c'est mon cancer ici, hein. Les licornes, tout ça, on adore. Très enfant. Donc c'est toujours ce qui me vient assez naturellement. Mais en fait j'ai l'impression que ouais, il y a comme je veux quelque chose, mais je ne fais pas les actions pour. Et du coup ça me fout de la colère en fait. Mais vous voyez, moi j'ai été attirée par l'arcane de la mort là. C'est comme si vous marchiez tout le temps sur des résidus de personnes, de votre vie, des choses du passé en fait. Et comme si vous n'arrivez pas à prendre ces faux et à les balayer en fait. C'est comme si vous avez, j'entends, des démons qui vous suivaient tout le temps en fait. Vous avez toujours votre propre démon qui vous suit et qui fait que en fait c'est pas possible du coup de construire quelque chose avec un démon aux trousses quoi, enfin vous voyez. Oui, vous avez perdu votre innocence en fait. C'est marrant, mais trop marrant, parce que je vous parlais justement des petits trucs d'enfants, un cancer, etc., licorne rose et tout. Et là justement on voit la lampe de l'ermite qui est mise sur justement des petits enfants qui se donnent des choses, ou alors peut-être que vous repensez toujours justement à cet état d'innocence que vous avez perdu, ou vous repensez toujours à l'enfance et aux gens qui vous ont pas donné ce que vous voulez, ou des gens qui ont été méchants avec vous. Enfin, vous voyez vraiment quelque chose comme ça qui vous a profondément blessé en fait, et qui fait que vous avez peut-être besoin de mettre plus de lumière là-dessus que sur l'empereur que vous avez envie de devenir pour l'instant. Mais enfin, c'est pas en mode pour votre vie là, hein, enfin genre c'est... Là, prenez un ou deux jours, ou enfin genre juste une après-midi pour vraiment aller voir ça au fond de vous. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... That's le message de colère, hein. Mais que des cartes à l'envers. Est-ce qu'on peut me mettre une carte à l'endroit? Mais enfin j'ai mis intuitivement la carte de l'as de bâton en dessous de l'empereur, donc du mal à mettre des actions en place pour devenir cet empereur, et la roue de la fortune à l'envers, donc vraiment des choses qui ne tournent pas à votre avantage, des cycles que vous n'arrivez pas à faire tourner, et aussi peut-être qu'on a
au fond, vous n'avez pas envie de faire tourner. J'ai vraiment l'impression que le message de colère, c'est je ne fais pas tourner la roue avec toi parce que tu as toujours ces énergies du passé et je ne veux pas commencer un nouveau cycle avec toi parce que on ne peut pas aller dans le futur avec encore ce passé. Ce n'est pas possible parce que tu vas encore et encore répéter les mêmes choses. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez peur entre guillemets du changement parce que vous dites ah punaise, ça va être encore un nouveau cycle où je vais encore me la faire mettre là où vous savez et je vais encore vivre les mêmes situations qui vont me faire du mal. Donc je n'ai pas envie de déclencher ce changement et colère aussi vous dit qu'on ne va pas déclencher ce changement puisqu'il y a encore ces résidus du passé et ces émotions qui vont encore enclencher les mêmes choses, je me répète. Ouais, il y a une histoire de fourberie aussi. Alors peut-être que c'est colère qui vous demande d'être fourbe ou de regarder les situations qui vous mettent de la colère où les gens ont été fourbes avec vous. Mais il y a comme un effet miroir, je pense, de vous qui en fait fuyez d'une certaine manière les situations. Par exemple, peut-être vous êtes quelqu'un, vous avez peur de l'engagement, vous voulez pas vous engager en couple, etc. Mais en fait, à chaque fois cette carte, c'est quelqu'un qui part comme ça, mais en fait qui est en train de se tailler les mains sans faire attention avec les épées. Et vous, c'est pareil, en fait, vous pensez que ça vous fait du bien de fuir ces situations-là et tout, mais vous vous blessez, hein, vous vous auto-mutilez en faisant ça. Et il y a aussi cette idée que... en fait, les gens sont aussi fourbes en fait, avec vous, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une situation miroir, en fait. Vu que les gens, ils sont, entre guillemets, méchants avec vous, bah vous mettez vos limites, vous mettez vos barrières, et en fait, c'est un cycle sans fin. Vu que vous mettez vos barrières, bah les gens, du coup, ils n'ont pas de sensibilité pour vous, et du coup, vous voyez, j'ai vraiment je sais pas, on me présente une situation comme ça. Il y en a trop. Là, trop. Trop rigolo. Bon. On voit quelqu'un qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses idées et qui même en fait s'en protège, qui protège complètement son cœur et qui ne préfère pas voir les choses en face. Moi vraiment, j'ai vraiment la sensation, comme je vous disais, de quelqu'un qui fuit toujours l'engagement avec les autres peut-être. Et au final en fait ça finit par vous vraiment mettre plein de colère de pas réussir à mettre des relations, à enclencher de nouvelles relations avec des gens beaucoup plus profondes et tout. Mais en même temps en fait, vous pouvez pas, vous y arrivez pas parce que vous avez trop peur et en même temps ça vous met trop de colère en fait. Bah voilà. Colère veut vous dire qu'en fait vous n'êtes pas en harmonie avec, avec le monde, vous n'êtes pas en phase avec votre propre harmonie, j'entends, et vous n'êtes pas en phase du coup avec l'harmonie des autres. Alors, canalisation de colère, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Je voudrais te montrer comment sont les choses réellement, mais toi tu ne veux pas les voir et tu ne m'écoutes jamais. Alors, tu continues de vivre ces cycles et ces cycles sans fin qui se répètent et qui sont toujours aussi souffrants. Je te bloque les choses et je veux bloquer les choses car tu ne me regardes pas et tu ne m'écoutes pas. Et moi-même, je suis en colère en fait de ne pas réussir à te montrer les choses. Et toi-même, en fait, tu es en colère de ne pas voir les choses. Alors, la colère s'amplifie et s'amplifie encore plus. Regarde qui tu es au fond de toi. Est-ce que c'est la vie que tu veux construire? Est-ce que c'est comme ça que tu souhaitais vivre les choses quand tu pensais au futur? Est-ce que tu as envie de continuer à vivre ces choses-là? Je te pose sincèrement la question et j'ai envie de te dire, si nous avançons main dans la main ensemble, est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as toujours envie d'enclencher ces cycles? Est-ce que tu es ok pour le changement? Est-ce que tu es ok pour que les choses soient différentes? Que nous allions ensemble nous purifier?
purifier ces émotions de colère là que nous portons trop. J'ai l'impression d'être comme énorme et que tu me gaves tout le temps. Parce que tu refoules et tu refoules et tu refoules. Être avec des amis et t'entourer d'eux n'est pas forcément la solution. Car eux-mêmes au final ne sont pas des piliers pour toi, même si ça aussi tu ne veux pas te l'avouer. Tu as besoin d'enclencher, on a besoin d'enclencher de nouvelles choses dans notre vie pour être plus apaisé. N'aie pas peur de ces changements car ils sont là pour t'accorder grand bien. Mais avant de faire ces changements, nous avons besoin de créer ensemble, de transmuter tout ce qui a été refoulé depuis des années. Alors écoute-moi s'il te plaît et écoute-nous. C'était un beau message de colère. Le choix numéro 2, ça a confirmé un peu tout ce que je disais. Donc voilà, je vais aller voir la source de cette colère justement pour faciliter ce travail de purification. Mais où? Mais quand est arrivée cette colère en fait? Depuis quand elle est là? Et quelle est la situation justement? Parce que je sais pas pourquoi ça m'était pas venu pour les autres tas jusque là, mais là ça me vient. Mais justement en fait quand il y a une situation qui a démarré et qu'on n'a pas entre guillemets transmuté la situation, et ben elle va se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne quelque chose, vous voyez? Genre j'ai l'impression que c'est ça, en fait il y a une situation qui s'est présentée à vous, vous l'avez fui, et du coup elle se représente. Et du coup à chaque fois elle se représente à vous et elle se représente. Je sais pas, c'est toujours, c'est vraiment quelque chose comme ça quoi. Les cartes tombent. C'est marrant, c'est les 3 mêmes cartes que pour le choix d'avant. Et on nous parle vraiment des choix, enfin, d'une situation qui a été écrite par l'âme. Hein. Vous voyez, dans les liens d'âme, dans les couples, souvent il y a les rôles runner, chaser. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ce rôle du runner en fait. Je cours pour fuir absolument toute situation. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est gravé dans l'âme, vous voyez, c'est quelque chose, vous faites pas exprès, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vraiment l'impression que là, on vous dit que c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est écrit par votre âme. On vous parle de paix. En fait, vous, j'ai l'impression que c'est une situation où vous vouliez avoir la paix et vous avez jamais eu la paix, en fait. Et c'est comme si on vous présentait des situations tout le temps où vous pouvez avoir la paix, mais il y a un côté où en fait vous connaissez pas la paix. Parce que en fait vous l'avez presque jamais connue, du coup ça vous fait peur d'aller vers la paix. Et en fait du coup maintenant vous fuyez toujours la paix. J'ai vraiment l'impression, c'est comme si vous étiez dans un foyer, mais je vous jure, je sais pas pourquoi, j'ai l'image d'une personne que j'ai connue qui vivait, tout ce que vous vivez là. Et justement elle c'était pareil en fait, elle dans son foyer. Elle n'avait jamais la paix, elle se réfugiait tout le temps dans sa chambre, etc. Et c'est quelqu'un qui a fui totalement les relations amoureuses, les trucs et tout. Et elle n'était jamais en paix chez elle, etc. Et j'ai l'impression que c'est pareil, parce que vraiment on m'envoie ces situations-là en tête. Et du coup je me dis, vous avez peut-être sûrement la même mission d'âme, je sais pas, bref. Mais vous, j'ai l'impression que c'est pareil, vous avez jamais été en paix chez vous. Et en fait aujourd'hui vous ne savez pas ce que c'est qu'être en paix. On nous parle de la polarité masculine, ok, les femmes. Peut-être un déséquilibre au niveau de vos énergies féminines et masculines. J'ai l'impression que vous avez comme des illusions. Peut-être que vous avez des illusions aussi par rapport au couple. Par rapport au fait que quand on est en couple, il y a tout qui est en paix, il y a tout qui est génial. Vous voyez.
Et en fait, c'est comme si vous mettiez des attentes très très hautes du couple, des relations avec les autres, etc. Et que du coup, vous préférez accepter les choses aussi malheureuses qu'elles soient en fait. Mais que vous attendez toujours cette personne qui un jour pourra vivre cette paix infinie avec vous en fait. Et on vous dit que c'est une illusion. Et j'ai aussi la notion de porter un masque. Hein. Que du coup en fait vous allez toujours porter un masque, du faux calme ou du faux joyeux, etc. Enfin vous voyez, c'est fou comme j'ai vraiment des visions de cette personne en tête. Mais c'est peut-être aussi des situations que vous avez vécues, hein, qu'on met en tête. Je vois quelqu'un qui rigole à la cour de récré en étant enfant. Mais vraiment, genre, juste pour essayer de s'intégrer avec des amis, pour montrer qu'il est heureux, etc. Mais au fond, il a jamais été vraiment heureux, vous voyez. Mais d'un enfant qui rigole, etc. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va être intégré. Et c'est comme si vous avez toujours eu... justement, et c'est pour ça que j'avais beaucoup d'humour au début, et je sais pas, vous masquez tout sous couvert d'humour en fait. Enfin là on est vraiment à la source hein, de la colère et tout, et en fait vous vous marquez, je pense, tout sous couvert d'humour, de masques, de personnes faussement joyeuses, On est vraiment là-dessus quoi. On est à la lumière. Waouh, c'est super beau. Franchement, ça m'émeut beaucoup. Ouais, bon, on parle d'émotions, hein, de l'eau. Enfin, vraiment des résidus d'émotions qui sont accumulés. Et voilà, vous avez préféré mettre des masques, etc. On a vraiment une ligne là, si vous voyez bien les cartes. Protection, âme, lumière, papyrus. Enfin, comme si, en fait, c'était vraiment écrit par votre âme pour aller vers la lumière. Et on a ensuite, justement, cette situation où voilà, vous êtes mis beaucoup d'illusions par rapport aux autres, enfin voilà, à la paix, tout ça. Ça me rend profondément triste, là, le choix numéro 2, enfin des personnes qui ont jamais vraiment connu la paix, le bonheur, enfin... En fait, pourquoi vous avez pas le droit, en fait, c'est injuste, je sais pas. Je sais pas, ça me met profondément. Ah là là, faut que j'arrête de tout prendre pour moi, mais enfin, je vous jure, vraiment, ça me touche vraiment le choix numéro 2, là, c'est vraiment pas juste pour vous, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui vous met beaucoup de colère, c'est pas juste que vous connaissiez pas ce bonheur, c'est pas juste que vous connaissiez pas cette vie, en fait. Et c'est là où colère, en fait, je pense qu'il a envie de vous attirer, en fait. Regarde, toute la colère que t'as en toi, en fait, par rapport à ces gens et à ces situations, c'est pas juste. Et oui, je vois vraiment quelqu'un qui hurle, c'est pas juste, putain! Ou qui a toujours eu envie de foutre des claques aux personnes de sa famille, vous voyez, mais qui s'est toujours retenu. C'est toujours retenu. C'est vraiment toujours retenu. Ma caméra a coupé. Je me suis rendu compte qu'on voyait mon allume-feu, bref. Mais enfin voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vraiment quelque chose d'injuste que vous vivez et que vous avez toujours vécu. Et il est temps de changer ça en fait. Il est temps de changer ça pour vous. Vraiment profondément. On va aller voir les derniers petits messages des guides. Hi, je suis dans la peur. Bah oui, vous avez peur du changement. Je suis dans la projection. Toujours projeter la peur. Je suis dans un nouveau relationnel. Oui, on vous dit vraiment de vivre vraiment des nouvelles relations où vous n'avez pas besoin de mettre de masque, des relations avec des gens qui vous respectent, qui sont profondément là pour vous, qui se soucient profondément de vous, vous voyez. Mais ça vous fait peur, hein, très certainement, les relations comme ça. Je suis dans ma force intérieure et je suis dans l'introspection. Donc on vous dit vraiment d'aller chercher votre force intérieure parce que vous en avez une très très grande, les amis, du choix numéro 2. Et je suis dans une énergie de transformation, donc vraiment, là vous êtes en train de transmuter tout ça. C'est vraiment très positif. Voilà, s'il y a forcément des émotions qui sont là, peut-être de peur, forcément de colère, de démarrer des nouveaux cycles, démarrer des nouvelles choses pour vous. Mais vraiment, vraiment, vous êtes accompagnés là-dessus. Et colère n'attend que ça, de faire équipe avec vous et de transmuter tout ça. Alors,
je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, le choix numéro 2 pour vraiment affronter tout ça pour vous. Si vous voulez justement vous faire aider pour ça, j'ai le soin énergétique qui sera du coup, qui est en barre de description dans le lien. Si vous voulez aussi prendre une consultation privée avec moi pour d'autres détails, voilà, c'est tout aussi ok, tutti quanti, vous pouvez me retrouver, les autres réseaux sociaux, tout ça, dans la barre de description. Et puis, je vous souhaite sincèrement de vivre cette vie que vous méritez de vivre en fait. Je vous le jure. Sincèrement. Et du coup, je vous souhaite énormément de courage. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sur le petit bonhomme colère de Pixar. Si vous avez loupé mon introduction, voilà, ce tirage sera suivi d'un soin énergétique pour aller vraiment beaucoup plus en profondeur dans l'émotion, pour vraiment purifier les choses justement qui seront dites dans la guidance. Alors on est parti et on va voir ce que ce petit bonhomme a à vous dire. L'amoureux. Et pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Bon. Je sens que c'est assez clair, hein, le choix numéro 2. Il y a vraiment en fait la colère, je pense, qui a pris trop de place dans votre intérieur et qui ne laisse plus de place à l'amour et la joie en fait. Et vous voyez, l'amoureux vous demande de choisir l'amour. De vous laisser en fait traverser par la flèche de Cupidon. Cupidon. Et j'ai vraiment l'impression qu'il vous demande ça en fait. Vous voyez quand je dis ça, il y a mon chien qui se ramène. Coucou. Bon, je viens chercher les caresses. Bah oui. Bah oui, parce qu'il y a besoin de laisser place à l'amour. Oh là, on voit ma tête. Bon. Qu'est-ce que colère veut nous dire? Besoin de faire un nouveau départ avec vraiment tous les instruments, tous les éléments là. Parce qu'il y a un nouveau départ qui ne se fait pas. Et en fait, c'est comme si vous viviez perpétuellement des cycles où vous, par exemple, il n'y a que du renouveau professionnel en fait dans vos nouveaux cycles. Mais il n'y a pas de renouveau émotionnel, il n'y a pas de renouveau des pensées, des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un petit peu sans amour, sans... Enfin, il manque un élément. Il manque un élément, excusez-moi. Oui, bah on voit quelqu'un qui se prend horriblement la tête, hein, qui ne sait plus quoi faire, quoi... Et quand on n'a pas ces blessures, hein, j'ai l'impression qu'il y a des choses là qui vous ont profondément blessé. Et en fait, il y a de la nervosité en fait intérieure de tout le temps ressasser ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, comment colère se manifeste. C'est vraiment par la nervosité intérieure d'avoir toujours et toujours là des choses qui se répètent, mais... Ah Et du coup, on avance avec toute cette colère devant soi, en regardant par terre, en ne sachant pas où aller. On se réfugie dans le professionnel, on ne cherche pas à aller voir qu'est-ce qui nous plaît vraiment, qu'est-ce qu'on désire au plus profond de nous. Non, on fonce en étant toujours en colère par rapport à ce qu'on nous a fait dans le passé, toujours à réfléchir par rapport au passé. Vraiment, j'ai l'impression que là, le message, il est très clair. Hein. Il n'y a pas de situation complexe, de trucs, non. Bah oui, du coup, on n'arrive pas à solidifier et construire vraiment ce qu'on veut.
Et la tour inversée, donc vraiment, il y a besoin d'avoir quelque chose. Là, vous voyez, la foudre qui frappe. Et j'ai l'impression que vous aussi, c'est ça, vous avez besoin de frapper votre foudre, de montrer là. Ah, vraiment, en plus, je crois que le petit bonhomme de votre choix, c'est vraiment un bonhomme qui a du feu partout, là, qui hurle. C'est vraiment ce que je ressens, là. Et vraiment, je vous jure, je me sens, mais en colère. Ah, waouh. Et encore, le premier choix, par exemple, c'était très, très intérieur. Genre... Mais vous, là, c'est... Enfin, ça brûle, là. Et oui, on nous parle d'une situation où vous êtes dans la précarité, le manque, la pauvreté. Enfin, voilà. Pense tes blessures et prépare ta guérison, vraiment, parce que vous êtes dans le froid constant, vous êtes dans le manque, dans le... Et en fait, enfin, vous vous en rendez pas compte, mais parce que vous avez sûrement eu l'habitude de vivre comme ça. Mais vraiment, colère, là, il y a... Je pense que vous êtes un groupe où c'est tellement quelque chose de fort que colère, là, il a dit je mets un seul message mais bien précis pour qu'ils comprennent vraiment là. J'ai vraiment l'impression que vous voulez vraiment vous mettre le doigt dessus. Ok, je canalise colère. Qu'est-ce qu'il veut me dire? J'aimerais que tu vois sincèrement les choses comme elles sont. J'ai l'impression que tu te mets toujours des masques et tu ne veux pas voir les choses telles qu'elles sont et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Tu ressasses sans cesse ces situations qui t'ont fait du mal, mais crois-moi, elles étaient là pour une raison bien particulière et pour t'apporter une sagesse que tu n'as pas toujours entièrement acquise. Regarde vraiment profondément en toi et regarde tout ce que cette colère, au final, tout ce que je suis en train de camoufler. Sûrement un manque d'amour, un manque d'estime de soi, un manque d'acceptation des choses. Et j'aimerais vraiment que tu viennes me parler et voir tout ce que je fais pour te protéger de tout ça. Je suis là pour une raison bien particulière, pour que tu affirmes et que tu dises enfin les choses, car j'ai l'impression que tu préfères fuir et ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Regarde toutes ces mains tendues et toutes ces relations proposées, tu préfères toujours les fuir et toujours croire que ce n'est pas pour toi ou que tu ne le mérites pas, mais il y a un moment où tu les mérites et c'est juste toi qui ne veux pas le voir et pas le comprendre. Alors regarde-moi et viens avec moi comprendre cette colère et la vivre, l'exploser. J'ai besoin d'exploser, j'ai besoin que tu m'écoutes et qu'on crie tous les deux ensemble tout ce qui te ronge de l'intérieur parce que ça va vraiment finir par te ronger entièrement et faire quelqu'un de toi et faire de toi quelqu'un en miettes, quelqu'un qui n'est que des miettes et qui n'a rien apporté aux autres alors que tu es une punaise de lumière et que tu as immensément à apporter. Alors ne te contente pas des miettes qui restent de toi, mais contente-toi de refaire tout ta personne sur de la lumière et d'avancer avec cette lumière, s'il te plaît, je t'en supplie. Bon, bah c'était très clair le choix numéro 3. En plus, le 3, c'est la joie, je crois. Enfin, le 3, il a une signification très particulière avec ça, la joie, etc. Enfin, les trios, enfin, je sais pas. On va aller voir l'origine de colère là. Vous voyez, c'est trop mignon parce que mon chien qui est venu me réclamer de l'amour là au début du tirage, qui est venu m'en apporter également, il s'est mis justement au soleil là. Et j'ai l'impression que vous c'est pareil, vous avez besoin de la lumière, vous avez besoin vraiment de vous baigner de lumière. Éternité. J'ai la chanson de... comment il s'appelle? Attic, je sais plus. Éternel. Je voudrais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je t'aime devant l'éternel. Alors peut-être que c'est les guides qui vous disent ça. Mais il y a aussi peut-être une relation
qui, voilà, vous les aimez pour l'éternité, etc. Pour vous, c'était éternel avec ces gens-là. C'était éternel avec cette personne-là, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que... on a tentation, mutation et pardon. Alors, c'est soit vous qui avez, entre guillemets, trompé cette personne, ou c'est elle qui vous a trompé. Ou alors, il y a eu un coup de bambou, un gros coup de massue qui a été fait de votre part ou de la part de l'autre, alors que vous pensez que c'était éternel en fait. Et en fait c'est une situation qui a muté, où c'était full amour, full pour l'éternité et tout, à maintenant c'est ma blessure éternelle quoi. C'est ma colère éternelle. Et on nous parle vraiment de drapeau blanc, de paix, de larmes, de... En plus il y a il y a un seau d'eau là qui est mis sur le feu. Hein. Donc c'est vraiment, on a besoin là d'éteindre même la guerre. Enfin je sais pas si vous parlez, c'est une relation, enfin qu'importe, enfin vous envoyez toujours des pics, des messages ou je sais pas, des stories, des trucs. Peut-être qu'il y a un truc comme ça qui est tout le temps ravivé quoi. Et on a malheur. Et vous voyez, il y a éternité, il y a tombe derrière. Donc c'est comme si... Enfin, c'est soit lourd, quoi. Soit c'était tout avec elle, soit c'était rien du tout. Et maintenant, en fait, c'est passé de tout à une tombe, quoi. Ouais, on a la mort et on a la richesse. En fait, vous aviez énormément de choses à offrir à cette personne, à cette situation, etc. Et ça a pris un tournant que vous avez jamais su pardonner, en fait. Je pense que cette colère est due à un pardon que vous n'arrivez toujours pas à faire. C'est dû à un pardon qui est très très dur à accepter et à faire. Et voilà, on nous parle de méditation, de vraiment aller au fond de soi, s'apporter cette paix en fait. Mais encore une fois, moi c'est une situation qui me parle totalement. Ou pareil, hein, il y avait des personnes, je pensais c'était un forever quoi. Et puis en fait pas du tout. Voilà. Et même après des années, hein, c'est encore là. C'est encore là. Et j'ai l'impression que vous c'est pareil en fait. Même après le temps qui a passé, c'est toujours là. Et c'est très dur de... Et c'est... Vous voyez, avec la tombe, j'ai l'impression que c'est comme si chaque soir, chaque matin, chaque jour, vous allez sur cette tombe. Mais il y a un moment où, voilà, enfin... Enfin, comment dire ça, Après, ça dépend, enfin... Mais quand une personne est décédée, on va pas aller tous les jours sur sa tombe, vous voyez, enfin... Au début, si, parce que c'est notre moyen de faire le deuil, etc. Et c'était totalement ok qu'au début, enfin voilà, il y a forcément toujours besoin d'aller revoir cette situation qui est finie. Mais à un moment, vous n'allez pas aller tout le temps voir, enfin vous voyez, c'est... Et quand on y va en plus, enfin au cimetière, etc., c'est pour faire hommage à ces personnes-là et pour leur rappeler notre amour. Mais vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes là pour aller pleurer dessus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... Vous acceptez toujours pas cette situation, sincèrement. Il y a un pardon qui n'est pas fait. Et c'est là où colère veut vraiment mettre le doigt. Et la fée Morgane qui vous dit de pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. C'est fou, j'avais oublié que la petite phrase commençait par pardonner. C'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Franchement, le message ne peut pas être plus clair. Le choix numéro 2. Vraiment, il y a... Même le choix numéro 1, je crois il a duré je sais pas combien de minutes et tout. Vous, c'est très clair, quoi. On va aller voir les messages des guides pour finir. Hein. Oh, j'entends une canalisation. J'aimerais que tu saches... C'est peut-être... Oh là, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait un pardon, là. Hein. Très inattendu. J'aimerais que tu saches que je n'ai pas fait ces choses-là pour te blesser. Ouh, je ressens beaucoup d'émotions. Je n'ai pas fait ces choses-là pour te blesser, je les ai vraiment faites parce que, tout simplement, je n'avais pas les outils et les codes à ce moment-là. J'aimerais que tu t'apaises par rapport à ça parce que je ressens encore que tu penses toujours à nous et que tu es toujours en colère par rapport à tout ça.
J'aurais aimé que les choses se passent différemment et qu'aujourd'hui, nous soyons dans de vraiment bons termes. Mais les choses ne sont pas ainsi et moi aussi de mon côté, c'est toujours assez dur à accepter. Nous étions faits l'un pour l'autre et je le ressentais vraiment. Mais j'ai l'impression que la vie, on a décidé autrement et que nous ne pouvions pas y faire grand-chose. Je préfère sûrement remettre la faute sur la vie plutôt que d'accepter et regarder mes propres fautes. Mais je pense que dans une situation où il n'y a pas de fautif ou d'accusé, simplement de personnes torturées par l'amour. Quitte-moi et écoute-moi. J'ai envie de te savoir heureux, alors s'il te plaît, fais ta vie et mets-toi en paix. Wow. Je pense que là, c'était un message d'une personne qui a vraiment envie de vous apaiser, en fait. Peut-être que colère y aller chercher cette personne pour vraiment vous apaiser, en fait, et elle l'apaiser en colère. Je suis connectée à mes guides. Les guides sont là pour vous accompagner dans cette période, dans le choix numéro 3. Je suis connectée à mon intuition. Ouais, j'ai vraiment... Vous avez peut-être des fortes capacités médiumniques. Peut-être que même vous, en fait, vous arrivez à canaliser ou à des messages de cette personne, de ces personnes. Peut-être que vous faites souvent des voyages astrales avec eux, enfin vous voyez. Et c'est peut-être aussi ça qui vous met de la colère et qui fait que vous avez du mal à laisser ça derrière vous parce que vous ressentez peut-être encore l'énergie de ces personnes. Vous voyez? Parce qu'elles sont souvent là en fait. Elles sont souvent là avec vous à vous dire des choses. Je vis un cap important et je suis dans la souffrance. Bah, on vous dit de vraiment vivre là. Vous êtes peut-être dans un processus de guérison là qui... Gros pied là. On avance gros sabot par gros sabot. Et voilà. J'ai des habitudes de vie négatives. Je crée un renouveau relationnel. Un nouveau relationnel, excusez-moi. Je suis dans ma force. Mais j'ai pas dit renouveau, je pense pour rien, parce que vous avez peut-être aussi besoin de remettre à jour peut-être certaines choses dans vos relations, peut-être d'aller vers des personnes qui sont peut-être beaucoup plus dans le cœur, justement, parce que vu que vous avez fermé votre cœur, vous êtes peut-être avec des personnes qui sont pas trop dans le cœur, vous avez peut-être justement besoin de refaire cette ouverture du cœur et du coup de vous reconnecter avec des gens qui sont ouverts dans le cœur. Et je suis dans une découverte de moi-même en 2 decks, donc il y a vraiment cette besoin, je pense, d'aller se dire les choses vraiment. Voilà, ça fait des années et je me suis toujours pas pardonnée. Voilà, ça fait un bout de temps et j'arrive toujours pas. Mais c'est ok, et je me découvre et je sais que moi je suis comme ça. Et j'ai aussi besoin de comprendre que je suis amour en fait. Je suis pas cette personne que je prétends être parce que je suis bien plus que ça en fait, je suis de l'amour. Même si c'est dur pour moi de le ressentir et de m'ouvrir. C'est vraiment ce que j'entends et je ressens pour vous, le choix numéro 3. Donc comme dit au début de la guidance, si vous voulez aller voilà, purifier tout ça, il y a un soin énergétique en description. Pareil, je fais consultation privée. Si vous voulez me retrouver autre part, voilà, tout ça est dans la description. Et je vous souhaite énormément d'apaisement, énormément d'amour et beaucoup de courage. Le choix numéro 3.